Dans cette vidéo, nous allons apprendre à factoriser un polynôme par la méthode d'Horner. Donc, première étape est d'identifier le A pour la division par Horner. Et donc, comment je procède? Eh bien, je regarde le terme indépendant de mon polynôme et je vais prendre tous ses diviseurs. Et donc, les diviseurs de moins 15 sont 1, moins 1, 3, moins 3, 5, moins 5, et 15, et moins 15. Et donc, je vais remplacer le x de mon polynôme par chacune de ces valeurs. Et quand je tombe à 0, eh bien, ce sera la valeur du a que je devrais utiliser. Donc, ici, je vais vous passer les détails. En fait, quand vous remplacez le a par moins 5, je vais le faire avec vous, on va constater que j'ai bien 0. Donc, mon polynôme, le x par moins 5, pardon. Donc, je vais remplacer le x par moins 5, c'est-à-dire 2 fois moins 5 au carré, plus 7 fois moins 5, moins 15. Alors, ça va me donner donc 2 fois 25, plus 7 fois moins 5, ça fait moins 35 et moins 15. Eh bien, si je calcule ça, 2 fois 25, ça me fait 50. Et 50 moins 35 moins 15, ça fait encore 50. Donc, j'ai bien 0. Donc là, je sais que le A que je vais utiliser pour faire ma division par Horner, eh bien, ce sera moins 15. Alors ensuite, deuxièmement, je vais faire mon tableau. Alors, dans mon tableau, je vais noter les coefficients de mon polynôme. Donc, je dois toujours faire attention que mon polynôme doit être complet et ordonné. Donc, complet, ça veut dire j'ai x carré, j'ai x et j'ai le terme indépendant. Donc, j'ai chacun des termes. Et ordonné, je vois que je commence par le x carré, puis le x et puis le terme indépendant. Si c'était mélangé, j'aurais dû remettre dans un ordre décroissant. Et donc, je vais recopier mes coefficients que je viens de déterminer, c'est-à-dire 2, 7 et moins 15. Et puis, je vais tracer le tableau d'Horner. Donc, pour ça, je trace une ligne devant le premier chiffre, une ligne devant le dernier chiffre, et je complète mon tableau. Ensuite, eh bien là, je vais écrire la valeur du A. Donc, moi, le A en question, eh bien, je l'ai trouvé, c'était moins 5. Je l'ai calculé juste ici au-dessus. Et puis, je vais compléter mon tableau. Alors, pour ça, eh bien, je vais appliquer la règle. Je descends le 2. Donc, j'ai 2. Et puis, je vais faire 2 fois moins 5, ce qui va me donner moins 10. Et puis, je continue. 7 plus moins 10, eh bien, ça me donne moins 3. Et puis, je continue la même chose, c'est-à-dire moins 3 fois moins 5, eh bien, ça me donne 15. Donc, je complète 15. Et puis, moins 15 plus 15, ça me fait bien 0. Donc, ici, je retrouve le reste. Ça doit être cohérent puisque là, en remplaçant pour moins 5, j'avais bien obtenu 0. Alors, il me reste maintenant à écrire la factorisation de mon polynôme. Donc, j'ai 2x carré plus 7x moins 15 qui va s'écrire donc sous la forme x moins le a que je trouve et ensuite le polynôme résultat, enfin le quotient que je trouve ici. Alors, si au départ, j'avais x carré, j'avais 2x carré plus 7x moins 15, eh bien là, je descends d'un degré, c'est-à-dire si j'avais du x carré, je me retombe avec du x. Et donc là, j'avais du x, et donc là, plus de x, c'est-à-dire le terme indépendant. Et donc, je vais compléter. J'obtiens donc x moins a, le a, c'est moins 5, fois, et mon quotient, qui est 2x moins 3. Bon, si je réécris ça plus proprement, on va dire, en recalculant, j'ai x plus 5 fois 2x moins 3. Voilà la factorisation de 2x carré plus 7x moins 15. Alors, deuxième exemple, si je dois factoriser mon polynôme, je vais écrire P de x, voilà ici, qui vaut x cube moins 8, par la méthode d'Horner. Donc, première étape, je vais chercher le a. Donc, je regarde mon terme indépendant. Alors, mon terme indépendant ici, c'est moins 8. Si je regarde donc les diviseurs de moins 8,
j'ai 1 moins 1, 2 moins 2, 4 moins 4, et 8 et moins 8. Bon, je vous passe les détails ici, mais on va constater que si je remplace par 2, le polynôme, donc le x par 2, j'aurai 2 au cube moins 8, ce qui me donne 8 moins 8, ce qui me donne bien 0. Donc ici, le a, eh bien, je trouve que c'est 2. Ensuite, je vais faire ma division par ordinaire. Alors ici, attention, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, je dois ordonner et compléter le polynôme. Et donc, si j'ordonne et que je complète, ça me donne x cube moins, ou plus 0x carré plus 0x moins 8. Donc, vous voyez que j'ai ajouté ces deux termes pour compléter mon polynôme. Et bien, maintenant, je vais donc effectuer la division euclidienne. Donc, je prends d'abord tous les coefficients qu'il y a devant les termes, chaque terme de mon polynôme. Donc ici, je vois que j'ai 1, puis 0 pour x carré, 0 pour x, et puis moins 8. Et donc, je vais réécrire ça, mes coefficients, 1, 0, 0 et moins 8. Je vais tracer mon tableau d'ordinaire en mettant une première ligne devant le premier chiffre et devant le dernier chiffre. Ensuite, ici, eh bien, je vais indiquer la valeur du A. Donc ici, le A valait 2. Et puis, je vais compléter mon tableau. Donc, je descends le 1. Et puis, je fais 1 fois 2, c'est-à-dire 2. Et puis, je vais additionner. 0 plus 2, ça va me donner 2. Et puis, je continue la même chose. 2 fois 2, ça va me donner 4. 0 plus 4, ça me donne 4. Je continue. 4 fois 2, ça va me donner 8. Et moins 8 plus 8, eh bien, ça me donne bien 0. Ça concorde avec ce que j'ai trouvé comme reste. Et donc, je vais pouvoir indiquer maintenant mon polynôme, ma factorisation de mon polynôme. Ce qui va me donner, je vous rappelle la théorie, x moins a fois le polynôme quotient. Donc, le polynôme quotient, je le trouve ici. Alors, au départ, j'avais du x cube, et donc là, j'aurai du x carré, et donc du x, et donc le terme indépendant. Et je vais compléter. Donc, ça va me donner x moins a, le a, c'était 2, et la réponse que je trouve ici, c'est-à-dire x carré plus 2x plus 4.